On est toujours en direct du Parc des Princes pour le salon Your Future. La nuit est en train de tomber sur Paris. Mais nous, on continue à vous faire partager, vivre ce que vous pouvez vivre en venant jusqu'à demain ici au Parc des Princes. On vous permet de découvrir des formations, des métiers et même des vocations. Et si vous aviez envie de vous engager, de rejoindre les plus de 77 000 citoyens qui ont choisi de s'engager pour défendre et pour la défense et la protection des Français, et ben vous êtes au bon endroit parce que pour en parler, je suis avec le colonel François-Xavier Poibaud, secrétaire général adjoint de la Garde nationale. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Également. Alors la Garde nationale, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'on le connaît ce mot, mais on ne sait pas nécessairement à quoi il fait référence. Merci beaucoup de votre invitation et je vais préciser ce qu'est la Garde nationale. Alors, la Garde nationale, ce sont 77 000 femmes et hommes qui sont engagés, en plus de leur activité civile, pour la protection de la population et la sécurité du territoire national. C'est une création, malheureusement, après les attentats de 2015 qui ont endeuillé notre pays. Et en 2016, donc, on a vu cette création de réservistes. Ces réservistes sont dans deux ministères, le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur. Il y a 10 formes de réserve aujourd'hui. La réserve de l'armée de terre, la réserve de la marine, la réserve de l'armée de l'air et d'autres directions. Et pour le ministère de l'Intérieur, la réserve de la gendarmerie et de la police nationale. Donc ces réservistes, là on va parler dans cette interview de l'engagement pour la protection des Français. Comment concrètement un jeune là, qui nous regarde ou qui est ici au salon Your Future peut s'engager pour la défense et la sécurité de la France concrètement? Alors concrètement, pour un jeune, aujourd'hui c'est assez simple. Il va faire un choix, il va décider en fonction de là où il est, je veux rentrer dans la réserve. Et là, il y a toujours 3 étapes. D'abord, c'est bien s'informer autour de lui. Après, se former, et ça, on va s'en charger. Et puis après, il va être missionné. Alors, pour être très concret, aujourd'hui, on a vu des réservistes être très engagés. Jusqu'à 7000 réservistes par jour sont engagés parmi les 77 000. Et ça, on le sait peu. Ils sont insérés au sein des forces en activité, au sein des autres forces. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, des activités qui nous ont montré leur engagement. Ça a été pendant des crises, des catastrophes naturelles. Ça a été également pendant la protection des lieux sensibles. Et puis récemment, pendant la crise Covid, où des réservistes étaient, avec leurs camarades d'activité, en activité, présents. Donc la réserve, c'est vraiment pour tous. C'est pour tous. Juste pour être concret, quand on entend réserviste, ça ne veut pas dire on n'est pas dans un engagement directement sur le terrain. Ça veut dire que derrière, on va être sollicité selon les besoins ou Alors, vous vous trompez un tout petit peu. D'abord, le réserviste, il va faire la même chose que ses camarades d'active. Donc demain, on va avoir un besoin. Il y a les Jeux Olympiques de Paris et il sera avec ses camarades au service, il sera missionné de la même façon, il sera formé de la même façon. Et le doublement des réserves aujourd'hui va arriver, donc il y a vraiment un objectif très 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 sensible pour nous. Quelles sont les unités ou les organismes qui accueillent des réservistes? Alors, toutes les composantes que j'ai citées, toutes les différentes armées accueillent aujourd'hui des réserves, et donc aujourd'hui c'est vraiment valable pour tout le monde. Comment on peut candidater? Alors les critères pour candidater, c'est d'abord être volontaire, être français. La deuxième chose, c'est à partir de 17 ans. Il faut être apte médicalement, il faut être sans condamnation et puis être à jour de sa journée défense citoyenneté. Et là, on peut, qu'on soit salarié ou non, étudiant, venir nous rejoindre et on a besoin d'eux. Et est-ce qu'on va pouvoir choisir quelle armée on va servir? Tout à fait. Donc en fonction de ses talents, en fonction des compétences, par exemple logisticien, sanitaire, travaux publics, cyber, il viendra nous rejoindre. Et c'est une gestion par les compétences que nous menons aujourd'hui pour que ces réservistes se sentent bien chez nous. Et donc, c'est vraiment cette idée-là. Mais il pourra aussi partir à l'étranger sur des opérations extérieures. J'ai eu la chance d'avoir un réserviste l'année dernière dans une opération et c'était très agréable. Très agréable. Ici, on est dans un salon d'orientation. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour trouver une école, pour choisir leur formation. Est-ce qu'on peut être réserviste et en même temps étudiant? Tout à fait. C'est tout à fait possible aujourd'hui de faire ces deux activités. Les employeurs ou le temps qui est donné est plus ou moins une facilité. Donc cette facilité permettra de recevoir une solde supplémentaire en fonction de ce que l'employeur donnera comme jour. Donc jusqu'à 20-30 jours d'activité par an sont possibles pour ces réservistes. Et donc il y a évidemment une solde, une rémunération, autrement dit, qui vient en plus du salaire la plupart du temps.
En plus, effectivement, vous disiez que le déploiement à l'étranger était possible. Ça veut dire aussi peut-être sur des zones de conflit? Alors, en fonction de la formation et en fonction de ses choix, et en fonction de ses compétences, hein, je reviens là-dessus, il peut être amené dans certaines armées à rejoindre des zones plus sensibles. Des zones plus sensibles. Ça veut dire aussi peut-être un port d'armes? Alors pour le port d'armes, ça fait partie aussi de notre métier. Il sera bien sûr formé pour l'arme qu'on lui donnera et bien sûr apte à la servir. Et apte à la servir. Si j'ai envie de devenir réserviste, parce que ça donne envie, parce qu'on a envie d'être utile, parce qu'on a envie de servir son pays, comment c'est possible? Alors le plus simple, c'est ce que je disais au salon, c'est de rejoindre d'abord le site, hein, c'est garde-du-6 national.gouv.fr. Ce site va ramener après sur les informations et puis il y a une autre solution, c'est de nous rejoindre au premier étage où on continue, on a beaucoup de visites sur notre stand et on est ravis. Si derrière, on a envie de s'engager plus professionnellement dans l'armée, il y a des passerelles qui existent? Exactement. Donc on a pas mal aujourd'hui de personnes qui n'ont pas forcément une connaissance du monde militaire et qui viennent grâce à la réserve voir si c'est pas finalement leur vocation. Et certains nous rejoignent et on a la chance d'avoir des gens en activité qui sont des anciens réservistes. Merci infiniment, mon colonel François-Xavier Poibeau, secrétaire général adjoint de la Garde nationale. On le rappelle, vous êtes ici au Salon Your Future jusque demain. Sinon, il y a le site internet et on peut rejoindre les 77 000 réservistes qui se sont engagés pour notre protection, pour notre défense. Et on les remercie parce que c'est aussi un acte citoyen que de le faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière interview de la journée ici depuis le plateau télé du Salon Your Future. On est toujours au Parc des Princes. À tout de suite.